Donc, ça ici, l'ITAM, ça, quand on me prête de l'argent pour mon entreprise, ça, c'est l'ouverture de crédit. Ça aussi, ça, c'est le 8. Là, c'est encore des affaires que j'ai faites avec la caisse. Ensuite, un contrat. Un contrat que j'ai fait avec le notaire, toujours pour emprunter de l'argent. Ici, là, j'ai le jugement de Jean-François Godbout. Jean-François Godbout me donne raison, parce qu'il y avait une loi qui avait été passée le 11 février 1993, portant le numéro 5785, qui décrète que c'était à l'acheteur de faire ça. Mais ça va être renversé un an plus tard par la Cour d'appel. Michel Robert, Paul-Arthur Gendreau, Baudouin, ça, ces juges-là, ça revient tout le temps. Je pourrais vous en nommer une vingtaine, c'est tout le temps les mêmes juges. Tantôt, vous avez nommé Nicolas Cassière, Georges Chamberlain, il y a Yves-Marie Morissette, il y a Nicole Duval-Gessler, il y a Kirkland Cadret, Yves Poirier, Fred Baraquette, Pierre Dalphon, on les connaît par cœur. Là, j'arrive. Bon, voici, la Cour d'appel, elle, a renversé le jugement du juge Godbout, un an après, en disant qu'initialement, il fallait payer ça. Il fallait revenir à ça. Malgré qu'eux autres, ils ont trouvé une loi qui a été bien adoptée par la Régie des marchés, à l'effet que c'était à l'acheteur de s'occuper de faire ça. Mais la Cour d'appel a défait tout ça. Fait que là, il m'emmène dans la justice. Je finis par gagner ça, cette affaire. Pas gagner. Ils renversent mon affaire, mais là, ils font payer 8177 piastres. Je les envoie 8 chèques de 1000 piastres, un chèque de 177, un de 3000, puis 5 de 1000. Ça fait 8177. Ils retournent tous les chèques, ils ne disent pas de même qu'on va le payer. Après ça, à l'automne, ils viennent de saisir mes biens sans mandat chez nous. Ils saisissent tous les biens. Le huissier, pour une somme de 8000 piastres. C'est interdit de faire ça en envoie de 10 000 piastres. On ne saisit pas des biens. Mais faut-tu pas envoyer des chèques? Pardon? Faut-tu pas envoyer des chèques? Vous envoyez des chèques, puis il refuse qu'après vous saisir. Oui, ils ont tout. Ben, le premier chèque était de 177 piastres. Il avait mis 192 piastres avant pour qu'il passe. Là, j'entendais que Loiré met de l'argent. Parce qu'on ne sait pas avec eux autres, ils saisissent tout. Fait qu'il n'y a pas pris de chance. Ils n'ont pas changé aucun chèque, ils ont tout retourné ça. Après ça, ils sont venus me saisir. Si on n'a pas de trouble avec la justice, c'est comme rien. Alors, le 6 octobre 2004, justement, je suis convoqué au palais de justice pour un interrogatoire. Et je refuse de répondre en disant que je ne reconnais pas votre autorité. Là, l'avocat, il en revient faux, il n'a jamais vu ça d'un gars qui ne veut pas répondre. C'est une mise d'affaires, je ne veux rien savoir de toi, salut mon gars. J'avais été payé 125 piastres pour lui. Fait qu'ils sont obligés de nous payer, alors on va être payé. Ensuite, là, Il est allé au greffe, il est allé avec l'enfant. voici les chèques que j'ai faits. Voici la photographie des chèques que je les ai envoyés qui m'ont été retournés. Mais vous avez gardé les originaux. Les chèques originaux, je les avais. Est-ce que vous les ont retournés? Je les ai photocopiés, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est que je les ai. Oui, je les ai. Oui, ça, c'est la photocopie. Mais c'est pas eux autres qui les ont, là. Et ils les ont Ils retournés? les ont retournés, c'est Ils ont ça. retourné, mais après ça, ils m'ont saisi parce que je ne les payais pas. Ah ouais, c'est ça, OK. Voyons donc. Ils veulent vraiment aller chercher tout. Ils veulent tuer. Ah, les coyotes sont moins gourmands. C'est quoi? C'est comme... Attends le pouvoir, tu vas écraser pour montrer que c'est toi qui... Qu'est-ce qu'il y a dans le sirop d'érable? Il n'y avait pas d'autorité. Ça, c'est dégueulasse, c'est d'or en bord. C'est d'or en bord, Ouais, mais ça coûte cher. Il n'y avait pas d'autorité parce que... Parce que le sirop, tu fais de l'ail, tu fais la chenotte dedans, tu bouilles, puis ça te donne du sirop, puis le monde sont prêts à tuer pour ça. Les érables, tu n'as pas tous sur le terrain. Non, mais c'est pas de raison d'agir
fait de même. Non, je le sais, mais c'est chien. Mais là, je me prends des avocats. Je parle de la main que ça, non? Puis là, je fais. C'est blanc, puis les gens de sirop d'érable ne vivent pas richement, là, la Ils sont beaux, ils sont volés, ils sont remarqués. On va aller au bout. On va vous expliquer le C'est pour ça qu'ils se rendent C'est pas un bon vite. sens. Ça le font voler. Alors, on va vous expliquer le fond de rapport, madame. là. Ouais, je veux comprendre. Supposons que vous vendez de la pistole, du bois de papier. Là. La quoi? Du papier, du bois là, de papier. Là. Ok, la pistoule. pistoule de papier. Ça prend, au moment où le bois se vendait 110 pièces la corde, ça prenait 49 voyages de bois pour faire 100 000 pièces. La chartreuse, là, tu vas à la limite là. Mais avec un baril, un camion, moi, je peux charger pour 100 000 pièces de baril. Le sirop d'érable. Parce que le sirop, c'est concentré, ça ne demande presque pas de transport. C'est très facile de faire ce surplus. Alors, c'est un des avantages. On peut pas avoir une bière sans qu'il sache? Alors, Tu peux-tu t'en voir pour faire des tours, faut plus, là? on peut faire ça. Hein? On peut faire ça parce que moi, je compte du monde. Je représente des gens. Puis ceux-là que je représente, il y en a un. Il y en a un. Il y en a un. C'est comme du monde qui font le vin, Ouais, mais- qui font le bière, tu fais ton Il sirop. faut connaître la. Il ne faut pas oublier que là, c'était dans les années comme 2000, là. Mais depuis 90, il n'y avait pas d'autorité de la fédération à cause des deux lois qui sont nulles. Il n'y avait pas aucune autorité, les autres. Il n'y a pas de pouvoir à la fédération à cause de ces deux lois. On ne savait pas, nous autres, là. Mais là, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait sans pouvoir. Nul. Bon, moi, mon premier réflexe, quand je vois que la fédération des producteurs, je suis en recours collectif, je suis avec 3 avocats. Les avocats connaissent la loi, là. Mais moi, je ne connais pas la loi des syndicats professionnels en vertu de laquelle les fédérations agricoles furent créées. Normalement, ça ne devrait pas de syndicat, ça devrait être comme des. On n'est pas Les employés. des employés, on est des entrepreneurs. C'est ça. Mais la mission est la même, c'est de vendre le sirop, mais jamais poursuivre ses membres. Fait que pour se mettre au monde, les avocats qui ne veulent pas défendre les bons à rien, là, ils aiment défendre les cultivateurs. Parce qu'ils nous disent, un cultivateur, ça a toujours hâte de payer, ça coûte un bras dans ses bras. Puis ça coûtait de tuer assez, là. Ça, c'est une mine d'or, les cultivateurs. On est éparpillés. Nous, on ne prend pas notre bain ensemble l'avant-midi, l'après-midi. On est éparpillés entre la frontière de l'Ontario et le golfe Saint-Laurent. Voyez-vous, là, c'est très facile à manipuler. Puis, je pense qu'il y a une similitude un peu avec vous autres, la CSST. Les gars qui sont pris dans la CSST, les femmes qui ont laissé le travail, vous ne restez pas tous à la même place. Hein? Il y en a partout. Peut-être ils jouent là-dessus. Fait que là, ça me coûte des avocats. Puis en plus, l'avocate m'arrive avec une étude que j'ai mis en dessous, que je ne donnerai pas. Ça va coûter une affaire de 2000 pièces sur une étude de jeu de musique que je n'avais pas besoin de savoir. Mais quand je la lis, elle a passé à côté de notre article 6. J'ai une question à vous poser, monsieur. Ouais. Il y en a des gens qui font du sirop d'érable que ça va bien? Ou c'est tout le monde qui font du sirop que ça va pas bien? Ceux qui veulent pas Ben, veulent pas faire affaire avec la fédération, ils se font achaler par la fédération. Bon, ben que la fédération ait donc coulé les arbres. Ils sont pas là, ils ont Pour ça, aucune il y en a autorité. tant avant aussi. La fédération n'a aucune autorité, aucun pouvoir. Elle n'a jamais eu depuis 25 ans. Mais il n'y a pas personne qui sait ça. Fait que tous les gens qui font du sirop d'érable, c'est de la maltraitance dans votre cas. À côté, là. Côté mental. Alors, je sais tout ça, non? C'est un immense lobby. Oui, c'était déjà. Moi, je Ouais, comprends. évidemment, ce que vous présentez fait beaucoup de sens. Ça rejoint d'autres causes, ça rejoint la cause de Mme Prince. C'est super important ce qui arrive là. Moi, ce que je suggère, surtout là, dans le cas, parce que Mme Prince était une de nos procureuses officielles, au procureur officiel, pardon. Monsieur représente une histoire agricole, on a une seconde histoire agricole. Je pense que vous allez votre prochaine étape, le prochain grand jury, parce que là, on peut effectivement écouter monsieur jusqu'à la fin, mais pour quel but, ou quel résultat légitime pour lui, même pour madame, qu'est-ce qui va être écrit, qu'est-ce qui va être écrit pour eux autres, qu'est-ce qui va être écrit pour eux autres dans celui-là ici aujourd'hui, puis qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui va arriver avec eux autres? On n'est pas en mesure de répondre à cette question-là. C'est toute une question. Là. Les terres là, au Canada, pas juste au Québec, les terres sur la colonisation, ça remonte aux traités ancestraux. Il faut faire un grand jury d'agricole. C'est ça que je préférerais vous proposer parce que l'histoire, même en rejoint Chantal ici, c'est pas possible que vous écoutiez tout ça et que vous puissiez prendre une réponse. Même ce que madame m'a dit, moi je l'ai à cœur, la cause, madame, on s'est parlé plusieurs fois au téléphone, elle m'a compris tout ça, puis j'ai tellement voulu que ça aille plus loin. Mais c'est limité dans ce qui va se produire ici. Mais là, je demandais qu'on puisse au moins faire un stop au fait qu'il se passe écœurer autant que ça. Mais il faut faire un grand jury pour le sirop d'érable. On ne pourrait pas, juste comme en attendant que le grand jury se rende là, parce qu'on est dans le grand jury de la les causes de CSST de Denis, puis ensuite de ça, s'introduire peut-être là-dedans, là. Ça serait l'année prochaine. C'est là que Jean-Antoine Normandin a repris toute sa puissance, qu'il n'a pas compris en abusant des questions qui n'étaient pas présentées devant lui. Mais il aurait pu effectivement, lui, par toutes ses connaissances, ses statuts que moi j'ai pas, puis c'est pour ça que là, les procureurs vont franchement devoir écrire leur partie du jugement. Ça va être plus complexe que si c'était Jacques-Antoine qui nous aurait lu pour voir si c'est dans le principe de ce qui est donné. Parce qu'oubliez pas, c'est toujours un recours extraordinaire. Cette situation-là ne peut pas nous échapper à ce près de la fin. Parce que pour notre part, puis je pense que pour M. Doyon, pour Mme Prince, pour les autres, c'est clair. Mais il y a des drames humains en arrière de ça qui doivent arrêter. On n'a pas les réponses à tout. Monsieur, j'ai pu comprendre que vous étiez maintenant dans un petit logement, que vous avez perdu votre terre, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on rembourse ça à part donner des millions? Pensez-vous qu'on va être capable d'aller saisir, faire des arrêts sur ces saisies-là et ça être rendu à d'autres familles ou à des plus gros producteurs des protéines, des coopérations qui n'en sont pas. Il n'y a pas moyen pour monsieur ici, là, puis vous voyez, il n'est pas jeune non plus, il va-tu retourner dans son exploitation? C'est-tu raisonnable de leur pitcher sur une terre à Il faut bois? faire fermer ça, cette fédération-là. Ben, c'est ça, parce que là, ce que moi je propose, c'est que chaque personne, les procureurs surtout, puis qu'on passe à la dernière étape, que où est-ce que moi je vais vous proposer deux façons de s'en sortir. Puis le choix va être dans leurs mains à eux autres. Je vous en ai parlé brièvement. Puis c'est à nous, les procureurs, de remplir le jugement à cette étape-ci, parce que de toute façon, c'est nous qui avons chacun présenté notre preuve. Vous autres, vous repartez les mains vides en réalité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, à part le ventre, là, mais ça, vous vous débrouillerez avec vos mains quand vous irez où ce qu'il faut demain. Et puis vous penserez à ceux qui nous ont emmenés ici pour faire ça, qui ont permis à ce que monsieur se fasse piquer sa terre, sa maison, que madame se fasse harceler par les policiers et par les autres qui n'ont pas de pouvoir, que les autres, les victimes du travail, soient traitées en fraudeurs en partant puis ignorées, parce que tout ça, ça peut vous arriver à vous autres, éventuellement. Donc, concours à ça, aidez-nous à mettre au pas les agents de la CSST qui se prennent pour absolument ce qu'ils ne sont pas. Donc les gens compétents, parce que c'est la même chose dans ces situations-là. Rétablissons le grand jury au plus vite pour que ces gens-là puissent faire le leur sur ces questions-là, qui leur importent, qui va leur fournir un règlement dans leur domaine de connaissance. Moi, je peux juste prouver, hors de doute raisonnable, ce que j'ai présenté pour Denis Tallman, même ce qui est présenté pour Yves Saint-Martin, il va falloir des enquêtes. Laissez-nous donc faire d'une à deux choses. L'application de la loi, puis eux autres, c'est pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont une autre sorte de litige, mais nous, c'est clair. Moi, je demande à ce que la CSST, au travers de Sam Hamad, ministre du Travail, ou soi-disant ministre du Travail, applique la LATMP. Rien de plus simple que ça. Dans le cadre de Denis, on a fait la réclamation. Il reste Michel Thibodeau qui est encore vivant. Vous l'avez vu, là, son espérance de vie, là, c'est l'été prochain. Ou son espérance de mort. Et Saint-Martin, c'est passé date. Très malheureux, mais il a mené une bataille de feu. Mais je ne peux pas croire qu'il a inventé tous ces rapports médicaux-là. Il y a donc des médecins qui méritent de ne pas être jugés et qui font une bonne job. Peut-être qu'on va pouvoir ramener les autres dans le droit chemin en passant, puis éviter que des situations qui ne sont pas nécessairement médicales le tournent, que les familles soient amputées, parce que dans le fond, c'est la même histoire que Denis. Ouais, c'est la même histoire que d'autres victimes. La famille a été détruite, les maisons ont été saisies. C'est quoi cette histoire-là pour du calme? C'est le même principe, c'est un manque d'équité. C'est pas dans le système actuel qu'on va jamais l'avoir. C'est pas le système de taxation et de prélèvement d'impôts qui va le faire.
parce qu'on l'a essayé et ça fonctionne pas. Bon, fait qu'il y a des choses qu'on peut faire, comme abolir le taux d'intérêt, mais ça efface pas vos dettes. C'est ça l'affaire, parce que si moi j'ai 100 piastres de dette parce que j'ai juste un tricycle en dette, mais que l'autre il y a 2-4 roues, un chalet, un avion, un jet privé mettons, là, puis un jacuzzi, mais ce gars-là il va s'en tirer là, avec ses affaires là, qu'il a endetté, non. Fait que la seule vraie chose pour éviter que d'autres situations s'aggravent, c'est annuler le taux d'intérêt, par pitié. Moi je vais le proposer au jugement avec... Et puis la dette publique. Ben, la dette publique, non, on n'annule pas la dette, je viens de le dire, parce que là, il y a des gens qui ont magouillé, surtout la dette publique, pour en arriver là. Mais eux autres, il faut qu'ils soient responsables de leur dette. Si on l'annule, ils ne seront jamais responsables. Puis donc, c'est ça. Non, il faut qu'ils soient responsables. C'est les banquiers qui ont fait ça. Ben, vous devez 52 milliards, vous n'êtes pas capable de payer. Gauche, droite, par la gauche, en avant, marche, pas qu'à danser. Tirage au hasard, puis c'est toi dans l'extra numéro 128 aujourd'hui qui a le droit de garocher un plat de tomates sur une stage. Ça sert à rien ce qu'il a fait en Irlande, faut savoir. Ils l'ont fait en Irlande, il était 200 000. En Islande. En Islande. Ils sont 200 000 en Islande, ils ont réuni 300 personnes dans une salle comme ça, puis ils se sont dit La gang de pourris. qu'est-ce qu'on fait? Même pas, on s'est pas dit nous autres, ma gang de pourris. On le dit pas, c'est notre peuple, c'est nos gens, c'est des Canadiens français, puis c'est des Canadiens anglais, puis c'est des Canadiens créoles. On s'en fout. François, juste un exemple de ce qu'on peut faire, par exemple, dans le présent, parce que les Suds commencent à passer. Cherchez le job à résident. Allez passer une semaine chez madame, puis faites la job, puis le voisin, vous allez être 30. La police va arriver, il y en a un qui va se lever. Puis regarde, je vais leur dire, la police, tiens, est-ce que là, c'est s'arrête là. Tu vas d'abord, puis c'est goodbye. Il faudrait qu'on y aille tout. Bon, même affaire, quand lui va se ramasser, le 29, là, tout le monde à Saint-Jérôme. On est 30 dans le cours, puis on se lève, puis on dit non! Comme dans la vidéo qu'on a vue. C'est ça. Fait qu'on va faire les sucres. Vous êtes là, c'est ça le mandat que je sollicite, mais il est à vous ce mandat-là. Il est à vous ce mandat-là. Ils ont nommé des policiers en votre nom. Ben, nommez-en des policiers. C'est pas moi qui va vous dire nommez-moi comme policier. Faites pas ça. Moi je vous dis faites pas ça. Excuse-moi, Jean-François. Vous avez eu M. Normandin aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu, c'est pas lui qui a acheté le dossier. Ah, OK. Vous n'avez pas parlé avec au Je téléphone? l'ai parlé ce matin, oui. Oui, il vous a demandé s'il pouvait continuer à cause. Il m'a demandé s'il pouvait venir dans notre cause. Alors, le gars, il n'est pas fâché envers Non. ça. Alors, moi, j'ai dit non, ben, j'ai dit, moi, j'ai pas de réponse à donner là-dessus, je veux juste récupérer mon dossier. Mais si vous vous ressourcez avec lui, peut-être que là, il y aurait un bon début, lui. Non, moi, c'est sûr qu'à titre privé, je peux pas empêcher cette suggestion-là de passer, mais je vous dirais que, à titre personnel, c'est d'éviter ce genre de parallèle-là. Le pouvoir que vous avez, il est dans le peuple, il est dans